L'intuition est une chose puissante, une force mystérieuse qui nous guide souvent dans les moments les plus sombres. Elle peut nous guider vers la vérité, même lorsque la logique nous fait défaut, nous montrant des chemins cachés. Cline Moretti, notre protagoniste, se retrouve à dépendre de cette même intuition, une boussole intérieure dans un monde de mystère. Il ressent une connexion, une attraction vers un lieu précis, comme si une force invisible le tirait vers un destin inévitable. Le carnet de la famille Antigonus, une clé pour percer d'anciens secrets, le hante, l'appelant dans ses rêves et ses pensées éveillées. Il lui murmure, le poussant vers sa cachette, un endroit où le passé et le présent se rencontrent. Cline croit que le carnet se trouve dans un appartement, un lieu chargé d'histoire et de mystère. Un appartement qu'il a déjà visité, un lieu lié à l'énigmatique famille Antigonus, une famille entourée de légendes et de secrets. Son instinct lui dit que le carnet est là, attendant d'être trouvé, caché parmi les ombres et les souvenirs. Il ne peut ignorer cette attraction, ce besoin de découvrir la vérité, une vérité qui pourrait changer sa vie à jamais. Avec une détermination nouvelle, Cline met son plan à exécution, prêt à affronter les défis qui l'attendent. Il rassemble ses ressources, se préparant pour le voyage qui l'attend, un voyage dans l'inconnu. Le carnet contient des secrets, un savoir qui pourrait tout changer, des révélations qui pourraient bouleverser le monde tel qu'il le connaît. Il sait qu'il doit être prudent, car le danger rôde dans l'ombre, attendant de s'abattre sur ceux qui osent rechercher la connaissance interdite, une quête périlleuse mais nécessaire. Cline est méticuleux, c'est le moins qu'on puisse dire. Il comprend l'importance de la préparation, surtout lorsqu'on s'aventure dans l'inconnu. Il vérifie son équipement à 2 fois, s'assurant que chaque chose est à sa place. Chaque outil, chaque arme pourrait faire la différence entre la vie et la mort. Il s'habille de sa tenue habituelle, symbole de son dévouement à sa tâche. Ses mouvements sont précis, calculés. Il n'y a pas de place pour l'erreur, pas lorsqu'on a affaire à des forces qui dépassent l'entendement humain. Il vérifie son revolver, l'acier froid lui rappelant les dangers qui le guettent. Il emporte une flasque en argent, remplie d'eau bénite. C'est une précaution, une défense contre les créatures qui se cachent dans l'ombre. Chaque pas qu'il fait est empli de détermination. Chaque action est guidée par le besoin d'être prêt. Il est prêt à affronter ce qui l'attend. Le trajet en calèche jusqu'à l'immeuble est calme, presque trop calme. Le silence est seulement interrompu par le bruit des sabots des chevaux sur les pavés mouillés. Cline ne peut s'empêcher de penser qu'il est observé, que des yeux invisibles suivent chacun de ses mouvements. Chaque ombre semble cacher un secret, chaque coin de rue une menace potentielle. Il essaie de se raisonner, de se dire que c'est de la paranoïa, mais le sentiment persiste. La brume épaisse n'aide pas, enveloppant tout dans un voile de mystère. Il engage la conversation avec le cocher, un homme au visage buriné et au regard connaisseur. Le cocher semble en savoir plus qu'il ne le laisse paraître. La nuit recèle bien des dangers, monsieur. Faites attention où vous mettez les pieds. Il y a des secrets qu'il vaut mieux laisser enfouis, croyez-moi. Certains mystères ne demandent qu'à être découverts, mais à quel prix? Les paroles du cocher sont énigmatiques, chargées d'un double sens que Cline ne parvient pas à déchiffrer. Elles résonnent dans son esprit, ajoutant à son malaise. Son intuition lui dit qu'il y a plus dans les paroles du cocher qu'il n'y paraît. Il sent que ces mots cachent une vérité plus sombre. Il paie sa course et descend dans la rue, rendue glissante par la pluie. L'avertissement du cocher résonnant encore à ses oreilles. Chaque goutte de pluie semble murmurer des secrets oubliés. Il ne peut s'empêcher de penser qu'il vient de mettre les pieds dans une toile d'intrigue. Un mystère qui ne demande qu'à être résolu. La nuit est encore jeune, et les réponses semblent se cacher dans les ombres. Le bâtiment de la Blackthorn Security Company se dresse devant lui, une structure imposante qui semble se fondre dans l'obscurité. C'est un terrain familier pour Cline. Il est déjà venu ici, lors de précédentes missions qui ont mis ses compétences et sa détermination à l'épreuve. Chaque pierre de ce bâtiment semble murmurer des histoires de mystères résolus et de dangers affrontés. Ah, l'odeur du tabac froid et du papier jauni. On se croirait à la maison, n'est-ce pas? Ces murs ont vu tant de secrets et de révélations. En entrant dans le bâtiment, il est accueilli par l'odeur familière du tabac froid et du papier jauni. Il échange des signes de tête avec ses collègues, des enquêteurs chevronnés qui ont affronté leur lot d'horreur. C'est un groupe sinistre, endurci par ses expériences, mais leur présence est rassurante. Chaque visage raconte une histoire,
Chaque regard est un témoignage de leur résilience. Nous connaissons tous les dangers auxquels nous sommes confrontés, les risques que nous prenons en nous aventurant dans l'inconnu. Mais c'est notre devoir, notre mission. Ils se rassemblent autour d'une table, passant en revue les détails de l'affaire. Leurs visages sont marqués par un mélange de détermination et d'appréhension. Ils savent que cette mission est différente, que les enjeux sont plus importants que jamais. Chaque document, chaque indice pourrait être la clé pour résoudre ce mystère complexe. Le carnet renferme des secrets qui pourraient bouleverser notre monde. Nous devons agir avec prudence. Chaque page est un pas de plus vers la vérité, mais aussi vers le danger. Le carnet renferme des secrets qui pourraient bouleverser leur monde, et ils doivent agir avec prudence. Chaque mot, chaque symbole est une pièce du puzzle qu'ils doivent assembler avec soin. L'équipe se dirige vers l'appartement, leurs pas résonnant dans le silence du bâtiment. Chaque craquement du plancher, chaque froissement de tissu leur donne des frissons dans le dos. Ils se déplacent avec une aisance étudiée, leur sens en alerte maximale. Restez silencieux. Nous ne voulons alerter personne, ni quoi que ce soit. Ils communiquent à voix basse, échangeant des regards qui en disent long. Ils sont une machine bien huilée, chaque membre conscient de son rôle, leurs instincts aiguisés par d'innombrables heures d'entraînement. Ce sont des chasseurs, traquant leur proie dans l'obscurité. On y est presque. Restez vigilants. Alors qu'ils approchent de la porte de l'appartement, ils marquent une pause, tendant l'oreille pour détecter le moindre son provenant de l'intérieur. L'air est chargé d'anticipation, une tension palpable plane. Ils sont à quelques instants de découvrir la vérité, d'affronter ce qui les attend derrière cette porte.